Vous vous souvenez de Crystron Alkifibrax, Chaos Ruler, Auroradon, Faux Artefact, Verte Anaconda? Toutes ces cartes complètement broken, qui ont été abusées, et aujourd'hui qui sont bannes. Eh bien, elles étaient toutes présentes dans un même format qui a commencé début 2022, fin 2021 et qui a duré jusque à peu près mai 2022. C'est là où j'ai commencé personnellement à faire des tournois Yu-Gi-Oh! Où je me suis intéressé à la compétition et donc j'ai vite fait connu ça. Mais cette vidéo n'est pas sur ces cartes-là, en tout cas pas directement. Elle est sur les engines et les side engines qui vont accompagner vos decks et vont permettre de jouer. Eh bien, elles étaient très présentes durant cette période et on va voir pourquoi elles ont causé la ban de toutes ces cartes. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à liker, laisser un commentaire. Et je te retiens tout de suite. Avant d'écrire le commentaire « Ah gna gna, Crystron et les faux artefacts, elles ont pas été bannes à ce moment-là », tu fais commentaire. Je sais, mais moi, je dis que ça a été ban plus ou moins à ce moment-là. Ça a continué d'être joué, mais beaucoup moins. Puisque notamment, Sprite et Tier sont arrivés un petit peu après cette période et ont complètement changé le format. Donc toutes ces cartes sont ce qu'on appelle des staples. Des staples, c'est quoi? C'est des cartes qui sont suffisamment génériques pour être jouées dans plusieurs decks. Par exemple, actuellement, nous avons Apollousa qui peut être jouée dans différents decks, même si de base, elle n'a pas vraiment d'archétype. C'est-à-dire qu'on l'a vu jouer dans Chevalier Fantôme, Super Heavy, Manadium, et en fait tous les decks qui génèrent des monstres et qui n'en font pas grand-chose. Ça peut aussi être des entraps comme Floraison de Cendre, Ash Blossom. Ça peut être maxé dans Master Duel qui a un taux d'utilisation à 90%. Comment c'est possible que des gens ne l'utilisent pas? Je ne comprends pas. Mais là, on va parler de d'autres staples et comment on a pu en abuser, comment les utiliser. Donc la réponse, vous la connaissez déjà, c'est les side engine, machin truc bidule. Mais déjà, qu'est-ce que c'est une side engine? Une side engine, c'est un groupe de cartes, un petit paquet que vous allez jouer en plus de votre deck principal. Des fois, on va juste tout regrouper comme ça, prendre des trucs, tout bien compacté, tout mixé, et on va faire un deck. Et donc, on a un exemple pour ça. Par exemple, c'est Based. Based, il me semble, c'est pour... le B, c'est pour Brave. Le A, c'est pour Artefact. Le S, c'est pour Souls, je sais plus quoi. Le E, c'est pour Enforcer, il me semble. Et le D, c'est pour Dragon. Et donc en fait c'est 5 engines différentes dans un même deck. Et donc le principe c'est qu'on se basait sur l'engine Dragon, qui est genre la main engine, la solide, celle qui fait fonctionner le deck. Et à côté des petites engines, genre on avait Artefact, qui en fait était juste faux Artefact et Dagda, pour péter Dagda durant le tour de l'adversaire, pour lui dire qu'il n'a pas d'extra deck ce tour. Enforcer qui est en fait Sévérité Anaconda qui envoie Pion la Destinée au cimetière pour faire Phoenix Enforcer. Et péter ainsi la faux artefact et lui-même pour trigger l'effet de faux artefact. Dragon, donc je l'ai déjà expliqué, c'est votre main engine. B pour Brave, c'est ce qu'on appelle les Brave Tokens ou Adventurer. Donc c'est une engine qui va mettre une Omni Negate, donc un moyen de protéger votre board, plus générer des monstres sans utiliser votre norme de manière très simple. Et Souls, je ne sais plus, mais il me semble que c'était pour Magician Souls. Et Magician Souls, c'est niveau 1 et on joue 2 rituels avec, qui en fait peuvent la tuto. Et donc le principe, c'est que c'est une level 1 qui va se spé en envoyant Magician Souls depuis notre deck au cimetière en coup. Et puis qui va envoyer des magies de notre main au cimetière pour piocher. Donc au cas où on a pioché des briques, qui vont être en général des magies, en fait on peut les défausser pour repiocher. Donc en fait il n'y a pas de briques. Donc ceci est un premier exemple d'un gros kebab, hein. Voilà. Mais on a aussi des plus petites versions, genre Prankids Brave, qui a été très présent sur Mac, qui a causé la ban de Mew Mew aussi, qui est parti à la même banlist. C'est l'alien 1 Prankids. Donc en fait, Prankids a
a juste pas d'effet à la norme. Genre, leurs monstres ont pas d'effet à la norme. Ils ont que dalle. Le principe, c'est que tu joues juste ton engine Prankids, qui est donc 3 fois, j'ai oublié son nom, celui qui est eau, 3 fois celui qui est vent, 3 fois celui qui est feu, et 2 fois celui qui est terre. Donc c'est une engine qui fait 11 cartes, c'est ta main engine. Vous voyez, ça fait plus de starters que Matmech. Sauf que à côté, comme on n'a pas besoin d'effet à la norme ou ce genre de choses, on joue Brave, qui fait une side engine de 9 Brave. Et donc ça nous fait 20 cartes, il reste 20 cartes à rajouter. On rajoute la fusion pour Prankids, on rajoute peut-être un call by, peut-être des cross out, et après, ouf, entrap. Donc en fait, t'as genre 15 free spots, 11 starters, et 9 cartes qui protègent ton combo. Et donc quasiment toutes tes mains t'étais assuré, enfin toutes tes mains t'étais assuré d'avoir un board quasiment. Et ton board c'était double Raigeki avec une Omni Negate. C'était safe. Et donc ça a causé la banne du deck. Donc vous voyez là c'est juste 2 engines, mais 2 engines avec pas mal de starters. Bref c'est 6 starters. Prankit c'est 11 starters. Même si les terres c'est les moins bien. On est pas mal quand même. Et donc si vous avez remarqué, le point commun entre les deux decks c'est oh mon dieu, la Brave. Brave c'est quoi? C'est un archétype qui sont arrivés dans Grand Créateur avec également les Punk et les Exauceurs. On ne parlera pas d'Exauceurs dans cette vidéo, mais Punk, ils reviendront. Et donc le principe c'est que on va voir Rite de la Messire qui est une machine normale qui invoque un jeton qui s'appelle jeton aventurier en français, Brave token dans l'OCG, Adventurer token en anglais dans les autres langues. Et donc en fait, elle a juste comme restriction que ce tour, les monstres que vous invoquez normalement ne pourront pas activer leurs effets. Et également, elle va mettre une magie continue depuis le deck qu'elle va activer, donc ça joue autour de H. Et drôle, on prend. Et donc en fait, ce que ça va faire, c'est lorsque tu as invoqué normalement ou spécialement un monstre, tu vas ajouter une carte qui s'appelle Dracobac, puis activer l'effet de cette magie continue pour aller ajouter Cavalier Errant Griffon, que tu vas spé comme tu contrôles ce jeton aventurier. Bien sûr, la tuto de Cavalier Errant ne coûte pas rien, elle vous demande une des fausses, ça tombe bien. Dracobac que vous venez de chercher dit que s'il envoyait au cimetière et que vous contrôlez le jeton aventurier, vous pouvez l'équiper directement. Donc en fait, vous avez fait littéralement 0 moins. Et donc vous le spé. Et ce Cavalier Errant dit également que lorsqu'une carte ou un effet est activé, tant que tu contrôles le jeton aventurier, tu peux mélanger cette carte dans le deck et si tu le fais, tu annules l'effet. Donc c'est une Omni. Vous allez me dire, ah oui mais ça fait 3 starters. Et là on parle de Cavalier Errant, c'est une brique. Et Dracobac c'est une brique. Et Aventure Fatidique c'est une brique. Il y a 3 starters pour 3 briques, c'est pas rentable. En fait déjà, tu vas avoir Enchantress qui va chercher Rite. Et tu peux aller tuto Enchantress avec du Small World. Tu peux aller foolish Enchantress avec Cherubini. Par exemple, j'allais dire tu fais une norme tour guide effet, mais non, puisque tu as Rite qui t'empêche de le faire. Bravo, vous avez suivi. Mais par exemple, si ton deck génère 2 level 3 à un moment, tu passes sur Cherubini. Cherubini envoie la Enchantress. Elle se banne depuis la main au cimetière pour aller chercher Rite. Et tu commences tes combos. Donc tu as d'autres decks qui ont pu en abuser, comme Chevalier Fantôme, qui s'apparentait juste à un Cherubini Turbo, ou juste envoyer les Braves et tu déroulais. Et donc ça, c'était Brave, une des engines les plus abusées durant ce format. Mais cette vidéo ne s'appelle pas, comment dire, Brave Token Best Engine Ever. Elle s'appelle, je sais pas comment. Et donc on va aussi parler d'autres choses, comme Punk. Je l'avais teasé. Et donc Punk ça fait quoi? Punk c'est un monstre qui s'est basé sur un monstre qui s'appelle Punk No The Amin, qui dit que tu payes 600, t'ajoutes un Punk autre que niveau 3. Donc en fait tu vas ajouter Foxituno Tiernot. Bon, en général tu peux aussi ajouter celui qui fait la fusion, c'est pas trop mal aussi. Et donc tu vas faire des synchro 8. Dans l'histoire c'est ça, tu fais des synchro 8 et des synchro 11. J'aurais pu s'arrêter là. Sauf que vous vous rappelez que premièrement on a Alkifibrax dans ce format qui demande un synthoniseur. Et donc là on nous dit que tu as un psychique qui peut être spé par téléporteur d'urgence. Donc tu as un Alki assez gratos qui peut tuto, donc faire du card advantage derrière en plus.
qui génère des synchro 8, Chaos Ruler, et qui n'a pas réellement de briques. Puisqu'absolument tout ce que vous cherchez, c'est aussi des combos starter. Bon, t'as Dirnote, c'est moitié brique quand même. Mais si tu pioches Dirnote plus Amine, tu peux défausser Dirnote, spé Amine. Ou défausser Amine, spé Dirnote. Donc c'est pas trop mal. Mais dans l'idée, Chaos Ruler, c'est quand même, je rappelle, tu regardes les 5 cartes du dessus de ton deck, tu peux ajouter un lumière ou un dark et t'envoies tout le reste au cimetière. Faut se dire qu'en OCG, tir a pris plus cher qu'en TCG. Vous allez voir pourquoi je parle de tir. C'est-à-dire que tous les names sont à 1, y compris le terrain, tout. Ils ont pas de Fenrir, ils ont pas. Et pourtant, tir est le meilleur deck. Parce que Chaos Ruler. Parce qu'il regarde les 5 du dessus, il peut tutoyer, mais surtout il peut meule 5. Donc ça veut dire que si ton deck a des starters qui sont ténèbres, tu peux juste regarder les 5 prochaines cartes du deck et dire oh bah, un starter. Ou si ton deck a des starters cimetière, oh bah, des starters hop, cimetière. Et comme téléporteur d'urgence existe, ça ne coûte rien. Une carte en main, c'est tout. Et après, bon, bien sûr, Foxytune s'envoie elle-même plus une autre carte de la main au cimetière, mais ça veut dire que si, encore une fois, ton deck a des effets au cimetière, c'est gratos, c'est une foolish gratuite. Donc c'est pas si problématique que ça. Donc là on est sur 2 engines, bon, qui sont arrivés dans le même set en plus, et qui vraiment profitaient de ces staples. Brave est un petit peu à part car pour l'instant générant des omnis toute seule, mais vous allez voir qu'elle peut être abusée pour d'autres choses. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de Based. Mais faut savoir que Based, c'est vraiment un des decks les plus stables de tous les temps. Quasiment toutes les mains, c'est des starters pour une raison simple. Premièrement, t'as Dragon. T'as en gros plus ou moins à jouer que des normes. Tu fais en gros norme ou spé. Tu fais Striker Dragon, qui est la lien 1, tuto le terrain, et puis tu commences à faire du card advantage avec tes effets au cimetière. Mais surtout, le truc très cool, c'est qu'on rappelle, on joue 20 free spots. 20 free spots qui sont des N-Trap qui sont des niveaux 3 synthoniseurs. Donc tu fais Rite de la Ramésir, tu fais ton jeton, tu normes ta N-Trap, effet ajoute Dracobac, effet ajoute Cavalier errant, spé Cavalier errant, équipe Dracobac. Et là, t'as une Omni, mais tu peux aussi partir sur Baronne de Fleurs, en te disant t'as une trappe que ta norme, plus ton Cavalier errant. Tu peux partir sur Crystron, si jamais t'as vraiment touché que dalle, t'as Crystron. Tu peux partir sur des synchro 10, des synchro 7, si jamais ta norme illusionniste défait des synchro 8 et des synchro 5, des liens, enfin c'est... T'as du card advantage. Tu peux partir sur des X6-7 en utilisant ta N-Trap plus ton jeton pour faire une synchro 7, bam, X6-7, genre Dracosac, qui génère des jetons, qui part sur Auraton, enfin... T'as des combos dans tous les sens, juste parce que t'as une engine qui génère trop, avec des staples qui génèrent trop, et qui sont des staples. Mais vous allez me dire, ah nana, de toute façon, tu génères beaucoup, mais ça fait qu'en Go 2, tu générais beaucoup aussi. Ça, c'est un truc qui était très cool durant ce format, c'est que ton engine et ton deck gagnaient Go 2. Ça, c'est quelque chose qu'on a rarement eu. On l'a eu pendant le format tir, où vraiment, le meilleur joueur des deux, genre en tir versus tir, en général, c'est le meilleur tir qui gagne, parce que c'est du resource management, c'est tu fais gaffe aux effets, c'est est-ce que lui il est bien maintenant, est-ce que ce board est pas mieux contre ça. C'était plein d'effets, plein de décisions, et c'est vraiment le meilleur joueur qui gagnait, et tu pouvais faire quelque chose avec l'engine tir en Go 2. Bah là c'est la même chose, avec Crystron, Chaos Ruler, tes engines qui génèrent trop, t'as trop de draw, tu pouvais vraiment passer Go 2. Et donc, il y a également quelque chose qui était vraiment dégoûtant durant ce format, c'était Faux Artefact et Crystron Alkifibrax. Parce que Crystron Alkifibrax, vous l'avez sûrement lu, vous le connaissez sûrement, lorsqu'il est invoqué par lien, tu spé un synthoniseur du deck de maximum 3, mais t'annules ses effets sur le terrain. Sauf qu'il a un autre effet. Durant le tour de l'adversaire, vous pouvez le bannir en effet rapide et invoquer un synchro synthoniseur depuis votre extra. Sauf qu'il y a une carte qui s'appelle Magicienne TG, qui dit que lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, tu pètes une magie piège sur ton terrain. Et vous savez, genre à tout hasard, si on a Crystron,
plus Dagda, effet Crystron, chaîne Dagda pour poser la faux, résolution, t'as banni Crystron, t'as invoqué ta magicienne TG en position de défense ou d'attaque comme tu veux, tu pètes la faux, on est durant le tour de l'adversaire, effet de la faux, elle a été pétée, envoyée au cimetière, effet, elle va se respect, chaîne info pour dire que ce tour, ton adversaire n'a pas d'effet, enfin peut pas invoquer de l'extra deck du tout, chaîne 2 magicienne TG pour faire une synchro en se servant d'elle-même, plus une autre carte sur le terrain, et tu fais Baronne. Ce qui fait que s'il a juste Veiler ou Imperm, bah il l'a dans le cul. Parce que si il cible magicienne TG, bah t'es quand même bloqué de l'extra, et si il cible faux, bah tu fais Baronne. Oui bon bien sûr tu peux cibler Dagda, mais vous avez vous voyez plus ou moins où je veux en venir, c'est bah il a plus d'extra, et toi t'as une negate à partir de quoi? À partir de Crystron plus une lien 2, ça fait lien 4. Sauf que, vous vous rappelez, Crystron, il se paye un synthoniseur. À ce moment-là, Jet Synchro n'était plus disponible. Mais il y a un moment où on a eu Jet Synchro et Faux et Dagda en même temps. Et Alki. Et donc tu fais Alki, spé Jet Synchro, Link Kuribo. Et fait Jet Synchro, le réinvoque en défaut 101. Utilise Jet Synchro et Link Kuribo pour faire Dagda. Tu as ton FTK. Et vous vous rappelez qu'on peut faire Crystron avec Brave plus une Entrap? Avec Punk plus Brave? On aurait quand même pas un FTK qui demande pas d'engine. Et donc bah, c'est comme ça qu'on avait genre des FTK dans tous les sens, mais également énormément de free spot. Donc ton FTK aboutissait rarement. Et en fait tu devais bait. Et donc Crystron pouvait servir d'extender en tant que bait pour les entraps, pouvait servir de endboard pour le FTK. Et donc c'est un format vraiment assez skill. Enfin en tout cas de mon point de vue. Moi j'ai pas tellement joué le format, j'étais avec mon chevalier fantôme, même pas brave. Juste chevalier fantôme pur, j'avais même pas de hache pour vous dire l'idée. Ça coûtait 20 balles en même temps à l'époque. Et je venais de commencer le jeu. Et donc là je viens de parler de deux engines complètement overbroken. On a d'autres engines qui, elles, par contre, n'ont jamais vraiment brillé, ou en tout cas pas en tant qu'engine. Par exemple, SHS repose à tout jamais dans nos cœurs. c'est pas connu, c'est pas connu, je sais pas si vous avez fait les 3 derniers mois. Mais en gros, SHS, c'est un deck combo qui a eu du support. C'est pas 3 semaines après le support. Paix à ton âme SHS. Et donc, ça faisait des combos et tout, machin truc. Ça demande juste de pas avoir de magie piège au cimetière. Et donc, encore une fois, petite restriction. Juste les punks qui n'ont pas tellement de restrictions. Et donc, SHS, en tant que deck, c'est plus viable, hein, faut pas déconner. J'ai fait une vidéo sur SHS en mode c'est peut-être viable. Sauf que j'avais sous-estimé le power creep de Yu-Gi-Oh! Donc vraiment, c'est pas viable. En tant que starter, SHS peut start. Si ça comprend des synchro 5, des synchro 6, des synchro 8, des synchro 10, SHS peut start. Et ça commence vraiment à être un petit peu vicieux sur tout ce que SHS peut start. Sauf que on a un souci qui est que pas forcément assez de starters. Contrairement à Brave où tu peux Small World pour aller tuto Enchantress, bah, si tu fais Small World t'as pas tes effets des SHS donc t'as pas de Small World. Donc Brave où tu peux un peu tricher 9 starters au lieu de 6, bah, SHS tu ne peux pas. Donc SHS c'est vraiment l'exemple d'une engine, tu dis bah, c'est complètement craqué. Genre ça start plein de trucs dans tous les sens, ça fait des omis, ça joue pas trop de briques, pas trop. Et donc, voilà, SHS en tant qu'engine, ça flop, ça n'existe pas. Personne ne joue d'engine SHS pratiquement, en tout cas en top. Après, quelles sont les différences? On peut prendre un autre exemple. Ascator. Ne riez pas. Je sais que vous ne savez pas ce que c'est. C'est en gros un monstre de niveau 5 qui dit tu défausses une carte de ta main, tu spé cette carte et fourmis de feu depuis ta main ou ton deck. Donc déjà le fait que ça puisse spé de la main, ça fait que si tu pioches la brique c'est cool, tu peux quand même la spé. Et donc bah c'est un niveau 3 synthoniseur, Karakuri, voilà, Baron. Donc ça fait plus ou moins la même chose que SHS, mais avec 3 starters, bon bah 2 briques, comme on prend ça avec Karakuri. Et là par contre ça lock en synchro. Et encore une fois, comme SHS, zéro. Que dalle, on ne voit pas ça. C'est comme Punk, maintenant en tant qu'engine, on ne le voit plus. Brave, en ce moment, on ne le voit plus. Tous ces decks qui sont des engines solides, où genre, on voit ce que c'est, genre, les gens, ils savent ce qu'ils font quand même. Ils sont pas cons. Genre, vous n'allez pas me faire croire Gabriel Soucy, Jesse Cotton, Joshua Schmidt,
Vous n'allez pas me faire croire que juste ils sont trop bêtes et ils savent pas jouer au jeu. Genre, ils savent très bien que ces engines n'existent pas. Comment ça se fait que maintenant, il n'y a plus? Eh bien, comme on l'a vu au début de la vidéo, toutes ces cartes d'extra sont ban. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'était juste les cartes d'extra qui étaient trop broken? Oui, elles étaient trop broken. Mais elles étaient broken parce qu'on pouvait en abuser grâce à ces side engines. C'est un combo des deux qui ont fait qu'on pouvait en abuser. Par exemple, on pouvait très bien ban les side engines et l'extra deck serait resté comme ça en étant beaucoup moins facilement atteignable. Mais de l'engine serait ressorti en main et aurait permis d'y accéder. Donc c'était le bon choix de les ban dans l'extra. Mais en elle-même, ces side engines, même si comme pour Brave, on peut voir qu'on voit pas tellement en quoi ça a besoin de cartes d'extra ou ce genre de choses, ça se base sur des staples et ça va se baser sur des formats. Des formats où t'as des decks comme Dragon Link, comme Prankids qui ont énormément de starters et plein de places et qui peuvent jouer ces side engines complètement broken qui vont à elles seules start des combos. Après, bien sûr, Crystron était trop broken, mais pour moi, ça reste un des formats les plus skills qui existaient. J'ai vraiment l'impression que le fait de jouer autour d'Entrap, avoir un nombre quasiment illimité d'extenders, mais en face, il peut avoir un starter 4 Entrap. Tu peux, genre actuellement, il y a un starter 4 Entrap, le gars s'il fait pas nimp, tu peux pas jouer au jeu. Bah là, tu pouvais. Donc pour moi, c'est vraiment un format qui était excellent, que je trouve vraiment bon. Donc je vous laisse me donner votre avis sur ce format. Je sais pas si vous avez joué, si vous avez envie d'y jouer. Si jamais, je sais pas, vous avez trouvé ah gna gna, j'ai pas aimé la vidéo, ou voilà, j'ai bien aimé la vidéo. Puis peut-être une partie de un jour. Peut-être un jour de ces engines marchera et j'ai sorti une vidéo, haha, j'avais raison. Ou si vous avez juste une idée de vidéo, en commentaire. Hein. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.